Dites-moi, est-ce qu'il y a un péché que le sang de Jésus ne puisse pas effacer et donc être pardonné? Aucun, à part celui qui consiste à refuser la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Et à ce sujet, Jésus-Christ donne l'exemple du serpent d'airain, qui avait été élevé dans le désert pour donner au peuple hébreu la possibilité d'être sauvé. Mais, est-ce que Dieu a contraint le peuple hébreu à fixer leur regard sur ce serpent? Pas du tout, ils étaient tous libres de croire ou de ne pas croire en cette grâce. Et Jésus-Christ continue en disant, « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Et si vous désirez détourner vos regards du monde pour les tourner vers cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, dans ce cas, je vous encourage à lire ce que Jésus-Christ a exprimé à ce sujet, qui concerne la justice de Dieu qui a été manifestée par son Fils Jésus-Christ. Car jamais personne n'a été au ciel, sauf le Fils de l'homme qui y réside et en est descendu. Dans le désert, Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau. C'est ainsi que le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui vivent éternellement. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 13 à 18. C'est Dieu qui nous a sauvés. Dès avant les temps éternels, sa grâce était là, préparée pour nous et destinée à devenir nôtre dans l'union avec Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée, elle est devenue visible en la personne de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort, par l'Évangile, il a fait resplendir à nos yeux la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer ces faits que j'ai été institué prédicateur et apôtre afin que, tel un héros, je publie à haute voix cette bonne nouvelle parmi tous les peuples et que je leur enseigne la vérité. Deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 1, versets 9 à 11. Et quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous relèvera lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable en vous établissant sur un fondement solide. Je vous ai écrit, assez brièvement, pour vous encourager et vous assurer que Dieu vous a véritablement accordé sa grâce. Puissiez-vous demeurer fermement attaché à elle. Première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 5, versets 10 et 12.